Comme on se retrouve. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Road to Japan. Aujourd'hui c'est l'épisode sur la direction artistique, donc on va voir tout ça sur cet épisode. Je vais vous expliquer ce que c'est et il y aura plein d'autres choses, mais avant de commencer sur ce sujet qui est le plus important de cette vidéo, pour que vous compreniez un peu ma vision des choses sur ce documentaire qu'on va faire au Japon, on va d'abord faire quelques petites choses. Et la première chose que je vais faire, c'est de vous souhaiter la bonne année quand même. Donc voilà, on est en 2025, ça y est, enfin. Nuketown n'est plus une ville futuriste, pour ceux qui auront la référence. Donc voilà, bonne année, plein de bonnes choses pour vous, la santé surtout, je vous souhaite vraiment que la santé. J'espère que vous aurez plein de bonnes choses qui vont arriver avec, que vos projets vont se concrétiser, que vous allez pouvoir créer, surtout si vous êtes des petits créateurs. Ensuite, deuxième chose, un énorme merci pour l'accueil que vous avez fait à l'épisode 1. J'ai quelques petites choses que j'aimerais mettre un peu plus dans ce style de vidéo, donc voilà, on va voir ça ensemble. Au niveau de l'avancée du voyage en lui-même, on a pas mal avancé avec tout le monde, on s'est réunis, on a réussi à réserver 4 locations sur 7. Il me semble. Aussi, pour les étapes du voyage, je vous en ai pas parlé, mais je vais vous en parler tout de suite parce que là ça se concrétise un peu plus, etc. On a vraiment le schéma parfaitement fait. On atterrit à l'aéroport de Tokyo Haneda. On va faire du coup 4-5 jours à Tokyo. Ensuite, on va prendre le Shinkansen direction Hiroshima pour aller visiter la petite île de Miyajima. Ensuite, on reprend le train, on part vers Osaka cette fois-ci. Normalement, vers Osaka, on va essayer de faire l'Universal Studio. On va voir pour faire tout ça. On va aussi passer par Kyoto, ensuite à Kone pour repartir enfin vers Tokyo où là on bouclera le séjour avec quelques jours à Tokyo où là je vais pas vous mentir que je pense qu'on va juste acheter des souvenirs et des trucs. Là aujourd'hui à l'heure où je vous parle on est le 16 janvier. Il s'est passé pas mal de jours entre le moment où il y a la publication et le moment où je fais cette vidéo et voilà, on a eu pas mal de choses, pas mal de petites choses en plus, du matos, surtout du matos. Je vais faire d'ailleurs un point sur le matos, j'ai eu énormément de questions sur le matos que je devais utiliser, donc là je vais vous montrer un peu tout ce point là, etc. Et surtout il y a un unboxing et je suis trop content parce que j'ai enfin la DJI Osmo Pocket 3. Je suis en train de filmer avec là d'ailleurs et je pense que ça va être ma caméra un peu principale pour le format vlog parce que c'est trop bien à utiliser. Donc un petit nouvel an chill aussi avec les amis. Ça m'a fait super plaisir d'avoir un petit nouvel an comme ça, vraiment posé, c'est vraiment trop cool. On a fait quelques petits trainings aussi, j'ai quelques tournages qui sont bloqués en janvier. Donc franchement le mois de janvier, ça va vraiment être très cool. Et je dis pas ça parce que c'est aussi le mois de mon anniversaire. Ça joue peut-être un peu. Peut-être un peu. On fait maintenant un point sur le matos. Niveau matos, j'ai eu pas mal de choses à Noël. La première chose que j'ai eue, je vous le montre maintenant, hop, un petit trépied, je vous en avais parlé. Donc voilà, donc je suis très content parce qu'au moins, si je filme avec la caméra, on a ce qu'il faut pour la poser et on a du coup ce qu'il faut aussi pour la prendre et faire un format vlog si j'en ai besoin. Autre chose que j'ai eu, c'est le système d'attache vers le sac à dos. Hop, donc ça ressemble à ça. Le système d'attache, il est vraiment très cool. Il va pouvoir vraiment bien m'aider, je pense, sachant que je vais bien me trimballer avec la DJI Osmo Pocket tout le temps et la caméra aussi pour faire des photos. Il y a moyen qu'il soit un peu mon compagnon phare de ce voyage. Ensuite, pour le micro, je vous en avais parlé, le petit Rode, ça y est, on l'a. Pareil, qui va pouvoir se mettre sur la caméra, donc comme ceci. Voilà, donc là, t'es pareil pour aller avec ta caméra et au moins tu as un micro qui est décent et qui peut tout filmer parce que c'est vrai que avoir les DJI mic, c'est des micros qui sont incroyables, je le recommande vraiment à 100%. Mais quand tu es en format vlog et que tu n'as pas forcément envie de que entendre les personnes comme si je faisais un podcast, tu vois, par exemple, bah c'est vraiment cool d'avoir tout aussi le bruit ambiant un peu plus général. C'est un peu moins de gestion de matériel aussi, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est vraiment top. Du coup, j'ai une caméra,
la caméra avec laquelle j'ai filmé l'épisode 1. C'est la Sony ZV-E10 Mark II. Je vous en avais déjà parlé de toute façon dans la première vidéo avec sa petite cage Small Ring. Voilà, donc, niveau matos, en tout cas pur, on est plutôt bon. En accessoires, je vous en avais parlé. Système à 3 batteries, en plus tu as un stockage pour tes cartes SD, donc c'est vraiment très cool d'avoir ça. Et vous avez enfin l'unboxing de la DJI Osmo Pocket 3. C'est vraiment une caméra qui est très très cool. Elle a un stabilisateur intégré sur son point de vue, donc si vous voulez bouger la caméra, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, il n'y aura pas de tressaillement sur vos vidéos. C'est vraiment très très cool. Elle a une qualité d'image en basse lumière qui est vraiment très correcte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de petit qui passe partout. Donc là, pour le coup, comme je vous en avais parlé dans la première vidéo, pour les petits passages, les petits endroits et les endroits qu'on n'a pas forcément envie d'être repéré avec une grosse caméra, ce sera très très cool d'avoir ça. Voilà, on a fait tous les points que je voulais vous faire et maintenant on va pouvoir passer à l'étape principale de cette vidéo qui est la direction artistique. Et je suis sûr que vous vous posez une question au final, mais c'est quoi une direction artistique en fait ? Venez, je vais vous expliquer. La DA ou la direction artistique, c'est tout simplement tous les choix que tu vas faire de manière esthétique et visuelle dans tes vidéos ou justement tes projets. Donc ça peut être tout, ça peut être le cadrage, ça peut être le son, ça peut être les couleurs, ça peut être le ton de ta vidéo, la typographie que tu vas utiliser par exemple. Tout ça en fait, ça rentre dans ta direction artistique. Je te cache pas non plus que les musiques, c'est totalement dans la direction artistique. Ça dépend en fait ce que tu veux faire et le mood que tu veux apporter à ton projet ou ta vidéo. Ce que tu veux transmettre, ce que tu veux faire ressentir comme émotion à ceux qui sont en train de visionner ta vidéo. Et du coup, c'est ça aussi qui va te permettre d'être reconnu par rapport aux vidéos que tu es en train de faire. C'est tout bête, mais je suis sûr que tu t'es déjà dit sur certaines œuvres, que ce soit des films, que ce soit des mangas, etc., que la direction artistique, elle te rappelait quelqu'un, elle te rappelait quelque chose. C'est ça en fait, c'est tout simplement ça. Et au final en fait tu vas capter ton audience par rapport à ça parce que on va te reconnaître par rapport à ta DA ou alors tu vas avoir une DA qui ne colle pas forcément à ça. Il y a plein d'exemples que je pourrais te citer et des inspirations que j'ai comme OMG Adrian par exemple sur les réseaux sociaux. Sur Instagram tu peux retrouver plein de ses vidéos, c'est vraiment à mon sens le GOAT sur cette partie-là. Et je te mettrai plein d'autres exemples en vidéo pour que tu te rendes compte que la direction artistique elle est propre et tu peux même la retrouver dans les mangas. Mais la chose qui est le plus compliqué, c'est comment tu veux construire cette direction artistique. Et pour ça, tu dois te poser plusieurs questions. La première question que tu dois te poser, c'est quel message tu veux transmettre dans tes vidéos. Est-ce que tu veux mettre un message inspirant et dans ce cas-là, tu vas faire une direction artistique comme l'a fait Inoxtag sur son documentaire Kaizen, ou alors est-ce que tu veux un truc qui est vraiment lifestyle et dans ce cas-là, tu vas adopter un autre style de plan, etc., etc. Ensuite, la deuxième question que tu dois te poser, c'est quel ton tu veux donner à ta vidéo. Est-ce que tu veux que ce soit poétique? Est-ce que tu veux que ce soit immersif? Est-ce que tu veux que ce soit informatif, humoristique? Tout ça, ça rentre en compte. Et tu vois, en fait, quand tu as ton message, tu vas prendre le ton que tu vas donner et par rapport à ça, en fait, tu vas construire quelque chose autour de ça. Pour enfin, si tu veux t'aider par rapport à ça, la troisième question que tu peux te poser, c'est quelles sont tes références visuelles. Le truc qui peut t'aider là-dedans, en fait, c'est de prendre des choses que tu connais, que tu aimes et de transférer à ta direction artistique. Par exemple, moi, OMG Adrian, j'adore ce qu'il fait. Le contenu cinématique et lifestyle qu'il est en train de faire sur ses vidéos YouTube en ce moment sur son défi, j'adore. Et c'est vraiment un truc comme ça que j'aurais envie de transmettre. Et tu vois, là-dedans, il y a plusieurs trucs qui fait que là, la question, si je reprends ce schéma-là que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je veux transmettre? Et ce que je veux transmettre moi, personnellement, c'est ma vie, c'est mon voyage, c'est documenter ce que je vais vivre. Donc pour que ça colle un maximum possible avec ce que je veux faire, en fait, il n'y a qu'une question que je suis en train de me poser actuellement, c'est qui je suis. Et c'est une question, au final, qui est compliquée. Et je pense que vous savez que c'est compliqué. Tout le monde le sait que c'est compliqué de se poser et de se dire ok, je suis qui et comment je peux moi transmettre ce que je ressens. C'est compliqué, parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire. Et moi personnellement, j'avais un peu de mal. Je vais pas vous mentir. Bon, vous vous en doutez, la direction artistique, j'ai commencé à la travailler et à faire des tests depuis le premier épisode de Road to Japan. Et une émotion que j'ai voulu vous transmettre, c'était justement ma volonté d'aller au Japon et de vous montrer à quel point pour moi c'était cher, que c'était mon rêve. Donc voilà, maintenant il faut juste qu'on continue comme ça. J'ai envie d'avoir quelque chose qui soit dans le lifestyle, j'ai envie que ce soit quelque chose de très chaleureux, je sais qu'on le dit à tout bout de champ, mais chill, je mets des guillemets. Je mets des guillemets, mais j'aime pas les gens qui mettent des guillemets comme ça. Donc voilà, et pour commencer, ce qu'on va faire, on va faire des tests. Déjà, on en a déjà fait. Plusieurs, à chaque fois que je fais des vidéos, que ce soit des reels pour les podcasts par exemple, en fait c'est des tests que je suis en train de faire sur ma direction artistique.
Et on va surtout faire un mood board. Et ça va être très cool. Donc maintenant, on va se retrouver sur les prochaines étapes et on va voir ce qu'on va pouvoir faire pour notre direction artistique. Hop, petite présentation de moodboard maintenant, tout de suite. Pour le moodboard, j'ai essayé de faire ça efficace, très simple et vraiment pour que vous ayez un peu le truc que j'ai en tête. Pour les inspirations de type personne, on va dire les personnes que j'aime bien, etc., ce qu'ils font sur les réseaux sociaux par exemple, ces personnes-là, j'aimerais un peu plus me rapprocher de ce qu'ils font. Déjà du coup, OMG Adrian, je vous en ai déjà parlé avant, je vous mets quelques extraits pour que vous puissiez avoir un peu plus son contenu, ce qu'il fait, ce qu'il produit. Il a vraiment un contenu en fait qui est entre le lifestyle et le cinématique. Donc pile ce que je veux faire. Moi j'aimerais un peu retrouver ce truc-là dans que ce soit mes vidéos en règle générale et aussi du coup sur le documentaire. Deuxième personne sur les réseaux que j'adore beaucoup, c'est Charlie PN. Lui il est vraiment focus sur tout ce qui est bodybuilding, vidéos de bodybuilder, etc. Mais il a un style qui est incroyable. J'adore ce qu'il fait, vraiment il est trop chaud. Il a tout un univers qui est très chaud. De toute façon vous allez voir, ils se ressemblent tous au niveau des univers on va dire de colorimétrie et de fonte, donc la police d'écriture, etc. Et j'adore ce qu'il fait, même les plans qu'il fait et tout, c'est vraiment incroyable. Je le suivais avant qu'il se mette sur le truc de bodybuilding et tout. J'adorais ce qu'il faisait, donc tout ce qui est le vlog, lifestyle, c'était vraiment trop cool. On enchaîne maintenant avec Guillaume Gelfi. Guillaume Gelfi, il a vraiment un storytelling bien à lui par rapport à sa vie, vraiment sa vie réelle, etc. Et j'adore ce qu'il fait. Donc voilà, pareil, même colorimétrie, on est sur le truc. Vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Et enfin, Market Dump, il fait pas forcément les mêmes choses que les 3 précédents. Il se reproche peut-être un peu plus d'OMG Adrian sur les conseils, comment développer son truc, etc., comment s'améliorer et tout. Mais lui, il est plus sur le côté business, de créateur de contenu. Donc voilà, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et voilà, j'adore ce qu'il fait, il teste encore un peu, parfois il essaye bien de montrer comment on peut tester avec différentes choses et tout, il donne pas mal d'astuces, donc si tu as besoin toi en tant que créateur de choper des astuces pour te lancer, je t'en prie, va voir la chaîne de Market Dump, il est très cool à ce niveau-là. Ensuite sur les palettes de couleurs que j'aimerais bien mettre, donc j'aimerais bien quelque chose de très chaud, rassembler on va dire un peu de jaune, du rouge, vraiment qui fasse un peu coucher de soleil, comme il y a juste derrière moi là actuellement. J'adore ce truc là, et avoir, comme je disais tout à l'heure, une colorimétrie qui tend plus vers le chaud, jaune, assez constamment, et changer un peu quand vraiment il y a des différences, on va dire, de storytelling, etc. Sur la fonte, je l'ai déjà trouvé, c'est celle que j'utilise sur mes vidéos, donc ça, on est bon. Sur les petits trucs qu'on peut rajouter par-ci par-là, les petits dessins, j'aimerais bien rajouter un peu de dessin que je peux faire sur l'iPad, comme je l'ai dit précédemment. Ce serait vraiment cool d'apporter ce petit truc là en plus, et je pense que faire ça peut vraiment apporter une identité. Ça prend un peu plus de temps en vrai, mais bon, je trouve ça plus cool. Si le résultat me plaît à la fin, je préfère passer un peu plus de temps. Et j'ai pris aussi sur ce moodboard quelques plans vraiment typiques que j'aimerais bien apporter. Différencier en fait les différents moments où je parle. Là je parle vraiment de la direction artistique de mes vidéos. Quand je parle en facecam, comme ça par exemple, qui est on va dire l'intrigue principale de la vidéo, vous avez en fait la vidéo complète. Mais par contre quand je commence à parler d'un autre truc où je suis vraiment dans ma tête ou un truc comme ça, tu peux mettre autre chose. Et là c'est ce que j'aimerais bien faire. Quand je vous cite des choses, ce sera un autre plan, entouré, un encadré au milieu et tout autour, c'est le fond de la vidéo avec du papier. Moi j'aime bien le truc avec le papier. Donc là au niveau du moodboard, on est plutôt pas mal. On a quelque chose qui va être rassemblé, quelque chose qu'il faudra appliquer pour toutes les prochaines vidéos et aussi du coup pour le documentaire en règle générale. J'ai vraiment essayé de faire quelque chose de simple. J'aurais pu faire un moodboard encore plus compliqué pour vraiment aller sur les trucs précis, mais j'ai pas envie forcément d'aller vraiment à ce stade-là. Le truc, c'est ce que je vous ai dit, c'est la question que vous devez vous poser, c'est qui vous êtes en fait. Qui êtes-vous, ce que vous aimez, ce que vous détestez. Moi personnellement, j'avoue que j'aime beaucoup tout ce que je vous ai cité précédemment, donc tout ce qui est couleurs très chaudes dans les vidéos, quelque chose de très chaleureux parce que c'est ce que j'estime être entre guillemets quelqu'un de chaleureux ou de gentil. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Donc on reste avec ce moodboard-là. On va essayer de le développer petit à petit, je pense que ce serait cool d'avoir ça. Développer les skills, développer un peu tout ce truc là pour arriver jusqu'au documentaire. Vous avez aussi d'autres choses que vous pouvez faire, donc les musiques j'en ai pas parlé, j'aime beaucoup de musique. Si je regarde par rapport à moi, j'aime énormément de musique. Je peux autant aimer du rap français, autant aimer du rap US, autant aimer de la K-pop, autant aimer du jazz, j'aime
tout style de musique. Donc je pense qu'on va rester dans ce délire-là. C'est vrai que la musique, je vais la choisir par rapport à des musiques que j'aime, mais qui rentreraient dans le thème et la chose qu'il y a par rapport à ce qui se passe sur la scène, effectivement en vidéo. Sur mes vidéos, j'utilise beaucoup de Lo-Fi. C'est des musiques libres de droit en plus, donc en soi, on se prend pas forcément la tête. Sachant que je suis pas monétisé encore. On s'en fiche, je peux mettre plein de choses, c'est pour ça que dans la première vidéo, je me suis permis de mettre des sons que j'aimais juste de rap US que j'aimais beaucoup. Au niveau de la colorimétrie, vous avez plusieurs choix. Si vous voulez développer votre DA et que vous voulez surtout développer votre colorimétrie. Moi, je sais que je suis pas un pro au niveau colorimétrie. Je vais faire par exemple par rapport à des choses qui sont déjà existantes. Donc, vous pouvez télécharger des LUT. Les LUT, c'est des fichiers que vous pouvez mettre en fait sur vos vidéos, on va dire fichiers, pour vraiment vulgariser la chose. C'est des add-ons que vous allez mettre sur vos vidéos et ça va vous permettre en fait d'avoir déjà une colorimétrie qui est appliquée. Donc c'est un pack qui est déjà préfait et vous pouvez avoir la couleur que vous voulez et chercher ça sur différents trucs. Pas forcément me prendre la tête sur les vidéos actuelles. Par contre, pour le documentaire, potentiellement, je vais effectivement essayer de voir ma propre colorimétrie. On a fait pas mal de choses. C'était vraiment une grosse vidéo de blabla explicatif de pourquoi on doit faire une DA et pourquoi c'est aussi important. Donc maintenant, c'est surtout de l'entraînement par rapport à des prestats ou même des vidéos que j'aimerais juste faire moi personnellement. Là, déjà, la vidéo que vous êtes en train de regarder, j'ai déjà essayé d'appliquer la direction artistique dessus. Là, actuellement, où on parle, j'ai déjà fait toute la partie avant le moodboard. Je vais encore modifier le montage. Donc, vous allez vraiment avoir une vidéo qui se rapproche actuellement aujourd'hui sur ce que je voudrais. Donc voilà, on continue de faire du montage, on continue de faire de l'entraînement, on continue de faire plein de plans, on continue de faire plein de choses, de se faire kiffer surtout, c'est le plus important, pour qu'au final on se rapproche de ce qu'on voudrait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite encore une excellente année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve pour l'épisode 3 de Road to Japan. Let's go!